Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon lundi. Ah bon, je fais cette vidéo en début d'après-midi. J'espère qu'en tout cas vous avez meilleur temps que nous. Nous, c'est très gris, on a eu un peu de pluie. Euh, et du coup, il fait un peu frisqué. Donc, euh, donc voilà. Donc j'espère que de votre côté, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que chez moi. Euh, J'espère aussi que vous avez passé un bon week-end, que la pleine lune en bélier ne vous bouscule pas trop. J'avoue que moi, ça me bouscule de fou. Ça a été un week-end riche en intensité et riche en larmes. Je me suis mis dans des états un peu... voilà. Mais bon, ça bouscule, ça bouscule. Et quand ça bouscule, ça veut dire qu'on guérit, qu'on soigne certaines blessures, certains traumatismes. Donc on avance, même si sur le moment, c'est loin d'être facile à gérer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah, pas grand-chose. Je vais vous épingler, je sais pas où est-ce que ça se met à chaque fois. Euh, la vidéo des balances pour le mois d'octobre, je voulais reposter un peu tous les jours. Comme ça, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bah, vous pouvez cliquer dessus directement. Et alors, n'hésitez pas à regarder vos signes solaires, ascendants ou lunaires. Et, euh, et puis voilà. Et sinon, si le signe de la balance n'est pas votre signe, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez la catégorie playlist. Et dans la playlist, vous y trouverez bien évidemment les 12 signes pour le mois d'octobre 2022. Voilà. Donc la playlist, c'est octobre 2022, tout simplement. Désolée. Allez, on y va. On regarde les énergies générales de ce mardi 11 octobre 2022. Alors, nous avons pour commencer le contrat et la clairvoyance. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes d'entre vous, on vous dise d'écouter vos ressentis, de lire peut-être aussi les toutes petites lignes des contrats, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat, par exemple, pour un crédit, l'achat d'une maison, ou contrat de location, tout ça, tout ça. On vous dit voilà d'écouter bien votre intuition, vos ressentis, d'être bien lucide, de lire les petites lignes pour ne pas vous faire avoir. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 11 octobre? Tiens, j'ai envie de faire quelque chose un peu d'inédit. Toi qui regardes la vidéo là, je t'invite à mettre en commentaire ton prénom, ta date de naissance et une question précise, le plus précise possible. Et je répondrai à ta question. Voilà, je sélectionnerai une question et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Allez, mardi 11 octobre. Donc on n'oublie pas prénom, date de naissance et la question la plus précise possible. Hein, c'est pas une consultation privée, donc. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le carrefour. Bon, bah, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Il y a des changements à mettre en place, mais pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. On ne sait pas comment mettre en place, on ne sait pas quelle décision prendre, quel chemin prendre. On est un peu perdu là, mais l'heure est aux décisions et aux choix. Alors, nous avons ici la jouvence. Alors, attention, ici, cette carte, pour moi, c'est une carte de mise en garde. Parce que la jouvence, c'est souvent la fougue, sous l'impulsivité un peu. Donc, souvent, les décisions qu'on prend sans réfléchir sont pas forcément les meilleures.
Ça dépend après pour chacun et pour les situations, hein. C'est une guide en général, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais très clairement, ici, pour moi, euh, on vous met en garde à ne pas prendre une décision sur l'instant T, sous les nerfs, sous la colère, la tristesse, ou aussi sous une joie immense, etc., etc. Donc ici, on vous invite quand même à bien, bien réfléchir, euh, à approfondir peut-être un peu plus aussi chaque possibilité, opportunité qu'il y a, euh, pour pouvoir faire le meilleur choix possible sans être dans la fougue. Nous avons ici le découragement. Ne te décourage pas. Alors, peut-être que justement, tu as fait des choix sur l'instant T, sans réfléchir, etc. Tu as pris peut-être une décision. Et peut-être qu'au final, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, tu te décourages un peu. Ou alors, au contraire, tu réfléchis peut-être un peu trop et que du coup, voilà, il faut quand même tempérer, quoi. Euh, il faut pas faire sous l'instant T, il faut pas faire sous l'impulsivité, sans réfléchir, etc. Mais il faut pas non plus se perdre dans la réflexion. Donc, parce qu'au final, on le sait, au fond de nous, la décision, le choix à prendre, même si c'est pas facile à mettre en place après, mais si tu écoutes vraiment tes ressentis, tu sauras quelle est la bonne décision pour toi. Donc du coup, vraiment là, on t'invite à te recentrer pour prendre une décision, faire tes choix, mettre en place ce que tu souhaites, sans te faire bouffer par le feu de la fougue et sans te perdre dans tes pensées, dans tes réflexions. Allez, une dernière carte. Mais ça, elle est sautée. Hein. Alors, attendez. Alors, on peut aussi te parler ici avec cette carte d'interdépendance et de rapport humain. C'est que peut-être que tu vas en parler avec quelqu'un. Alors par contre, fais attention à qui tu vas en parler. Il se pourrait voilà, qu'il y ait des personnes autour de toi. Alors là, il n'y a rien qui ressort, hein, mais attention à qui tu parles. Euh, voilà, sois vraiment sûr que ce soit des bonnes personnes qui pensent exclusivement dans ton intérêt et non par envie, par jalousie ou toxicité, etc. etc. Et et qui sont vraiment là pour t'aider à faire les bons choix qui vont vraiment dans ton intérêt, dans ton sens. Donc voilà. Donc là, pour ce mardi, on te dit qu'il y a un choix à faire. Attention à ne pas te brûler en agissant ou en prenant ta décision trop rapidement. Mais attention à ne pas être découragé par des personnes autour de toi ou, ou par ton mental. Donc voilà. En tout cas, prends ton temps, recentre-toi. Des fois, la décision peut attendre quelques jours. Hein. Donc voilà. Donc essayez de prendre sur vous, de bien réfléchir et surtout d'écouter votre intérieur. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous sentez que c'est maintenant, c'est là, c'est dans vos tripes, quoi, c'est qu'il faut y aller. Allez, pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 11 octobre? Alors, je vais ramasser celle qui est tombée. Et ouh, j'ai mal à mon ventre.
Et on vous parle de l'âme sacrée. Donc effectivement, on vous dit bien euh, comment dire, de vous reconnecter à votre âme sacrée, enfin, votre flamme intérieure, à votre lumière intérieure. Euh, une fois que vous allez vous recentrer, que vous allez vous aimer, que vous allez être en pleine complétude et plénitude avec vous-même, tout ira mieux dans votre vie en général. Attendez, parce que j'aime pas mon t-shirt, il est trop remonté par rapport à mon pull. J'aime pas l'automne, j'aime pas l'hiver. J'aime bien moi être en petite tenue d'été. Allez. Alors voilà, donc du coup on vous parle ici d'âme sacrée, donc de vous recentrer sur vous-même. Et que oui, vous et votre autre, vous ne faites qu'un, mais alors, on vous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, il pourrait y avoir quand même une sortie, que ce soit entre potes ou une sortie en amoureux. Euh, pour moi, ici, ça peut aussi nous parler de reconnexion euh, entre vous deux. Ça peut être aussi des réconciliations. Il y a une autre carte qui a sauté, je vais regarder ce que c'est. Déplacement, distance géographique. Alors peut-être que vous allez fêter quelque chose, euh, la possibilité d'un déménagement, la possibilité d'un déplacement professionnel qui fait que ça va améliorer l'argent, ou peut-être que ça va aussi, peut-être voilà, un week-end ou des vacances en amoureux. Et qui fait que vous allez programmer ça et ça va reconnecter vos deux âmes. Voilà. Je suis désolée, je trouve un peu pas, je ne trouve pas mes mots. Je sais pas qu'est-ce que j'ai là, mais je suis très vite essoufflée. Je pense que c'est la grossesse, hein, c'est selon comment le bébé il se positionne. Allez, l'état d'esprit de monsieur, enfin du masculin, de la masculine, de la polarité masculine, pour moi c'est votre autre. Donc homme-femme, hein, on a tous une polarité masculine. Nous avons un masculin silencieux, encore une fois. Le masculin qui aimerait vous parler, mais il ne peut pas, il n'y arrive pas, donc il préfère ne rien dire au lieu de dire des conneries. Des fois, c'est pas plus mal. Hein. Euh, Ouais, donc voilà, quoi, le masculin, il ose pas parler, il ose pas venir vers vous. Il aimerait, mais il ne peut pas. Alors pourquoi? Parce qu'il est trop pris par le boulot, parce qu'il est occupé avec une autre personne, parce que sa famille l'interdit, ou parce que ça serait mal vu, ou parce que si, ou parce que ça. Euh, En tout cas, il aimerait vous parler, il aimerait venir vers vous, mais il n'y arrive pas. Et donc, il préfère ne rien dire que dire des conneries. Ce qui est déjà pas plus mal. C'est déjà une petite avancée. Parce que le masculin, des fois. Allez, la féminine, le féminin, la polarité féminine, donc c'est vous. Il y en avait trois. Alors attendez que je récupère la troisième. Alors, en première carte, nous avons la féminine libre. Je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Bon, alors là, clairement, la féminine, elle, tu veux pas me parler, bah écoute, me parle pas. Euh, Moi, je suis libre, je me sens libérée. La pleine lune était une lune de libération, hein, donc on est en plein dedans. Je prends la vie du bon côté, tu viendras me parler quand tu voudras me parler. En tout cas, ici, la féminine, elle se recentre vraiment sur son âme sacrée. On a la féminine entreprenante. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Donc ici, la féminine, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté, je viens vers toi, je fais un pas vers toi malgré que toi tu ne veux pas parler, c'est pas grave, je te montre que je suis là comme soutien, comme épaule, comme oreille, comme tout ce que tu veux. Et je te montre que je prends ma vie en main.
Je te montre un peu le chemin que tu devrais prendre. Je prends donc ma vie en main, j'agis et je te montre que être obstiné, d'être etc. n'est pas forcément négatif tant que c'est pour obtenir ce que l'on désire réellement. Nous avons également la féminine butée, justement. Je suis têtue et obstinée. Je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Donc, je ne changerai pas d'avis nous concernant. Je sais que toi et moi, on sera réunis, même si ça prendra un peu de temps. Dans tous les cas, moi, je travaille pour nous, sur nous. De mon côté, tu auras ton boulot, ta part de boulot à faire aussi de ton côté. Voilà, je te montre un peu le chemin, je suis l'éclaireuse, mais je ne ferai pas ta part de boulot et ça ne changera pas. Maintenant, ça sera à toi de bosser en temps et en heure quand tu seras prêt. Et je suis prêt là pour l'instant à t'attendre puisque je suis libre, je suis libérée, je prends ma vie en main, j'agis et la vie est belle parce que je bouge. Même si toi pour l'instant tu bouges pas, moi j'avance et c'est tout ce qui compte. Voilà pour ce tirage du mardi. Si je voulais prendre juste une petite carte du petit oracle des anges pour voir quels conseils ont à nous donner pour ce mardi. On a le succès. On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour ce tirage du mardi. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires si ça résonne en vous. Et puis du coup, n'hésitez pas, demain matin, je répondrai à une question dans les commentaires. Donc mettez bien votre prénom, votre date de naissance et la question la plus précise possible. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bisous.